Les léopards de la République démocratique du Congo sont presque au grand complet de la capitale congolaise en prévision de leur match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'ambiance était bonne dans la soirée de ce mardi avec l'attaquant congolais Yohan Wissa qui a profité de ce rassemblement pour fêter son anniversaire avec ses coéquipiers. On parle essentiellement du rassemblement de l'équipe nationale de la RDC. Allez, les léopards seniors de la RDC se préparent activement pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera d'ailleurs au Maroc 2025 après l'arrivée du premier groupe composé de 8 joueurs dont Dimitri Berthold, Lionel Mpassi qui fait son comeback dans l'équipe nationale de la RDC après une période à l'infirmerie. Les défenseurs Gédéo Kaloulou et Inonga Bakadi Varane, Charles Piquel, Gaël Kakuta, Meshak Elialina et Fiston Kalala Mayele. L'équipe s'est renforcée avec 12 joueurs supplémentaires portant le total à 20 sur les 25 convoqués par Sébastien Desabre. Le groupe est désormais logé au Hilton Hotel à Kinshasa, la capitale de la RDC. Les léopards, pour vous rappeler, vont affronter les Sili nationales de la Guinée à domicile le 6 septembre au stade de Martyrs la Pentecôte. Puis les Walias de l'Éthiopie, ça sera en tout cas en Tanzanie le 9 septembre en déplacement. Avec 20 joueurs pour la journée d'hier sur place, l'entraîneur s'assure que les groupes soient parfaitement préparés pour ces deux rencontres. La préparation a commencé, vous le savez, les lundis avec une séance en salle pour les joueurs et a rejoint les groupes en premier. C'était en tout cas 8 joueurs qui ont pris part à cette première séance. Puis la première séance au stade de Martyrs de la Pentecôte a eu ce mardi avec un groupe qui s'est renforcé avec 20 joueurs. Après, la soirée a été couronnée par l'anniversaire de l'attaquant congolais Yohan Wissa. Les joueurs de Brentford fêtent en tout cas ses 28 ans et brillent de 1000 faits en Prima Liga. Né le 3 septembre 1996, les Congolais est très attendu. L'attaquant congolais est très attendu par le public de la République démocratique du Congo puisqu'il a réalisé un très beau début de saison avec son équipe de Brentford. À 2 jours du match face à la Guinée, les léopards effectueront en tout cas 2 séances d'entraînement ce mercredi au stade des Martyrs. Donc pour la séance de ce mercredi, le groupe passera de 20 à 24 selon nos informations, encore les nouvelles de la Fédération congolaise de football association. Nathanaël Mboukou arrive ce soir. Les groupes affichent presque complet après l'arrivée de Chancel Mbemba Mangoulou, Théo Bongonda et Edo Kayembe. Ces joueurs qui ont rejoint également Samuel Mutusami qui est à Kinshasa depuis hier dans la soirée, mais il n'a pas pris part à cette séance d'entraînement au stade de Martyrs. Alors, j'ai reviens sur les joueurs qui ont été présents lors du début de la préparation. Déjà pour les premiers jours, les lundis, on avait 8 joueurs. Il s'agit de Inonga Bakadi Varane, Gaël Kakuta, Fiston Kalala Mayele, Meshak Elialina, Lionel Mpassi, Dimitri Berthold, Gédéon Kaloulou, Charles Piquel, les joueurs qui ont renforcé l'équipe. Nous avons Timothy Fayoulou pour la deuxième séance d'entraînement, mais une première au stade des Martyrs. Il y avait Timothy Fayoulou, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Dylan Bantubisika, Axel Twanzebe, Roki Bouchiri, Ngalael Mukaou, Noah Sadik, Shadrach Ababa Akolo, Yohan Wissa, Simon Banza, Samuel Emmanuel Essende. Les joueurs qui sont venus très tard de la soirée et qui n'ont pas effectué la séance d'entraînement avec leurs coéquipiers. Il y a Samuel Mutusami, Théo Bongonda, Edo Kayembe et puis les capitaines Chancel Mbemba. Donc ces 4 joueurs seront visibles dans la tanière des léopards. C'est mercredi pour
l'avant-dernière séance d'entraînement, puisque demain, jeudi, ça sera la séance de la reconnaissance de l'RDG avant les matchs prévus les vendredi au stade de Martyrs. C'est Ngalael Mukaou qui arrive pour la première fois dans l'équipe nationale de la RDC. Ce dernier est attendu, c'est mercredi, dans la soirée après la signature de son contrat avec Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb, allais-je dire. Donc, les joueurs est prêté par son club de Augsbourg. Donc, Nathanaël Mboukou ne va pas continuer son aventure avec son compatriote Emmanuel Samuel Essende qui a rejoint récemment l'équipe de Augsbourg et qui a déjà marqué, que ce soit en Coupe d'Allemagne ou encore en Bundesliga, les championnats allemands de première division. Alors, on revient sur la forme de certains internationaux congolais. Je vais parler de la défense. C'est là qu'ils sont des fois titularisés. Des fois, on voit une paire défensive entre Chancel Mbemba et Rocky et plutôt Dylan Bantou Bissika, ou des fois entre Chancel Mbemba et Inonga Baka. Alors, par rapport à la forme actuelle, Chancel Mbemba, c'est 0 minutes depuis le début de la saison. Inonga Baka fait un très beau début de saison avec l'équipe de l'AS FAR du Maroc, où il est titulaire indiscutable aux côtés de son compatriote Joël Béa, on s'est dit tout-puissant Mazembe. Batum Bissika, c'est quand même quelqu'un qui était promis en première division avec son équipe de Saint-Etienne et qui est titulaire indiscutable. L'autre, c'est Gédéon Kaloulou sur les couloirs droits. Ces derniers qui annonçait son départ dans la formation de Lorient après la relégation, mais qui à la dernière minute a accepté de continuer son aventure avec ses clubs, mais eux ont été relégués. Il y a Axel Twanzebe, titulaire indiscutable avec son équipe qui a été promis en première division cette saison, c'est Ipswich Town. Arthur Maswaku, quand même, c'est quelqu'un qui est titulaire avec son équipe de Besiktas. Alors, l'inquiétude, il y a des doutes sur maintenant les choix de l'entraîneur. Chancel Mbemba, c'est quand même le capitaine. Chancel Mbemba, c'est quand même l'expérimenté, mais il n'a pas un point et un temps de jeu suffisant. Selon vous, est-ce que Mbemba est apte de conduire cette équipe nationale ou carrément donner la confiance à une paire défensive des joueurs qui sont actuellement en forme? Je parle de Inonga Baka et Dylan Bantou Bissika. J'aimerais également vous lire en commentaire. Sur les couloirs droits, il y a Gédéon Kaloulou et lui et Axel Twanzebe. Est-ce que ça serait important de laisser Gédéon Kaloulou sur ces couloirs droits ou donner la confiance à Axel Twanzebe? Moi, je pense que ça serait important de repositionner Axel Twanzebe sur les couloirs droits de la défense et laisser Chancel Mbemba dans l'axe jouer avec Dylan Bantou Bissika. Et puis laisser Arthur Maswaku sur les couloirs gauche. Donc c'est l'expérience qui pourra jouer pour Chancel Mbemba, puisque déjà c'est un habitué de l'équipe nationale de la RDC et c'est un habitué du haut niveau. Donc rendez-vous les vendredis au stade des Martyrs entre les Léopards de la RDC et les Sili nationales de la Guinée. Un match revanchard pour la Guinée qui avait perdu 3-1 en face à la RDC lors des éliminatoires lors de la phase finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, je me rappelle de ces très beaux buts marqués par Arthur Maswaku. C'était sur balle arrêtée. Alors, dans ce même chapitre, non retenu par le sélectionneur national de la RDC pour la trêve internationale du mois de septembre, Silas Kantompa a changé de club. L'international congolais file en Serbie pour s'engager avec l'Étoile rouge de Belgrade. Donc, la concurrence était rude pour les Congolais avec la formation de Stuttgart. Donc, du côté de l'Étoile rouge de Belgrade, il pourra quand même jouer la Ligue des champions de l'IFA. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les vendredis. Ça sera avec un plaisir renouvelé.